En Centrafrique, au quartier musulman du PK5, la population et les milices ne veulent plus entendre parler de la MINUSCA, et ce, après une opération conjointe lancée dimanche dernier. En RD Congo, il n'y a plus désormais que 6 juges à la Cour constitutionnelle, au lieu de 9. 2 ont démissionné de leurs fonctions ce lundi sans commentaire, à seulement 8 mois des élections. Le secrétaire d'État britannique au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord était à Tripoli, la capitale libyenne. Alistair Burt a affirmé que la Grande-Bretagne était prête à apporter soutien et expertise dans la lutte contre l'immigration clandestine. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En Centrafrique, plus précisément au PK5, le quartier musulman de Bangui, la population et les milices ne veulent plus entendre parler de la MINUSCA après l'opération conjointe de la force onusienne et des forces centrafricaines lancée dimanche dernier. Cette opération qui vise à démanteler des bases de groupes armés intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans ce quartier de la capitale. Reportage. Dans la nuit de samedi à dimanche, 8 avril 2018, la MINUSCA a déclenché, avec l'appui des forces de sécurité intérieure, à 2 heures du matin, une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels. 48 heures après le démarrage de cette opération qui visait des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui, la tension est toujours palpable. La population et les milices ne veulent plus que la MINUSCA pénètre dans leur quartier. Cette opération, qui a fait au moins 2 morts et 56 blessés selon l'ONU, intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans le PK5, le quartier musulman de la capitale centrafricaine. Bon, présentement, là, nous ne voulons plus que le MINUSCA vraiment vienne ici, puisque ça, c'est la division. On en a assez marre avec ça là. Nous voulons la paix. On a eu un peu de mise-entente avec le MINUSCA. Elle veut nous désarmer par les forces. Et pour cela qu'on a refusé. 8 personnes appartenant aux groupes armés, baptisés Force ou 50-50, ont été arrêtées par la MINUSCA, qui a également saisi de la drogue et des munitions après la prise de contrôle des bases. Visant les bases de certains groupes armés accusés de violence et des actions envers la population, l'opération menée en coopération avec les forces de sécurité centrafricaines doit continuer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Au Congo-Brazzaville, l'ONU est en mission pour rapatrier un premier groupe de Centrafricains sur les 6000 qui résident dans le camp de réfugiés de Bétou, dans le département de la Likwala, situé dans le nord du pays. Il s'agit d'une première vague de rapatriement depuis le début du conflit en Centrafrique en 2013. Plus de précisions à travers ces images. Un premier groupe de Centrafricains, une centaine au moins, qui résident dans le camp de réfugiés de Bétou, dans le nord du Congo-Brazzaville, ont été rapatriés par l'ONU vers la Centrafrique. Une première depuis le début du conflit dans ce pays en 2013. Ils rentrent dans une des rares régions pacifiées de leur pays, où les violences sont quotidiennes et les civils sont régulièrement pris pour cible par les groupes armés. Chez ces premiers réfugiés centrafricains rapatriés, le désir de retour domine, malgré l'assistance multiforme fournie par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Congo, notamment dans la région de la Likwala. Quelle que soit la condition, l'homme se soit mieux chez lui. Donc, je préfère retourner au pays pour répondre les activités. Présentement, ici, là, il n'y a rien à faire. Si on reste sur place ici, là, qui vont construire le pays? Entre-temps, pour construire le pays, c'est nous les autres qui sont ici, là. On doit faire un bloc de retourner et essayer de regarder notre pays. Dans les semaines à venir, le HCR prévoit de faire revenir du Congo 600 réfugiés centrafricains qui ont manifesté le désir de rentrer chez eux depuis la région de la Likwala ou de Brazzaville. Depuis plus d'un an, on a eu des appels pressants de la part de certains réfugiés qui souhaiteraient rentrer chez eux et participer à la reconstruction du pays parce qu'ils estiment que le pays a atteint un certain degré de stabilité. On va assurer leur transport en connivence avec le HCR de la République centrafricaine. Et puis, on va leur donner ce qu'on appelle le viatique.
chaque membre de la famille, qu'il soit enfant ou adulte, recevra un certain montant qui va permettre d'assurer la réinsertion. C'est le premier rapatriement d'importance de Centrafricains réfugiés au Congo, où plus de 32 000 d'entre eux ont dû fuir à partir de 2013, quand la Séléka, une coalition armée pro-musulmane venue du nord de la Centrafrique, a marché sur Bangui et renversé le président François Bozizé. Je l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, il n'y a plus désormais que 6 juges à la Cour constitutionnelle au lieu de 9. En effet, un juge est mort dimanche 8 avril de maladie et 2 autres ont démissionné de leurs fonctions ce lundi sans commentaire, sans explication et tout ceci à seulement 8 mois des élections. Cette annonce a surpris à Kinshasa, même si ces 2 juges avaient plus d'une fois manifesté leur divergence de vue avec le président de l'institution. Le 17 octobre 2016, Jean-Louis Essambo et Baniakou Louapé ne se présentent pas à la Cour constitutionnelle qui doit pourtant rendre une décision cruciale pour l'avenir du pays. Donner ou non l'autorisation au président de la commission électorale de repousser les élections dont les délais sont pourtant constitutionnellement prévus et de prolonger le 2e et dernier mandat du président Kabila. Au total, ils sont 4 juges à avoir refusé de siéger ou de ne pas se présenter. Le quorum prévu par la loi portant création de la Cour constitutionnelle n'est pas atteint, mais la Cour décide de passer outre et d'autoriser le report demandé par la CENI. Le président de la Cour ira jusqu'à demander des explications à ses collègues sur leur absence, mettant le président Kabila en copie. Depuis, selon des sources concordantes, la tension était vive entre les différents membres de la Cour. Pour preuve encore, la dernière décision, celle du 30 mars dernier, là encore des accords flagrants au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. La Cour annonce avoir débouté tous les recours contestant la constitutionnalité de la loi électorale. Ces 2 juges et 2 de leurs collègues émettent un avis divergent. Jean-Louis Essambo et Baniakou Louapé n'ont pas expliqué publiquement les raisons de leur démission. Ils devraient donc être remplacés. L'un sera nommé par le Parlement, l'autre par le Conseil national de la magistrature. Le juge Kalonda, décidé la semaine dernière, doit être, lui, remplacé par le président Joseph Kabila. En bref et en images, en Côte d'Ivoire, une coalition d'opposition a dénoncé ce mardi une instrumentalisation de l'appareil judiciaire à travers le maintien en prison d'un de ses responsables, malgré une décision de justice ayant prononcé sa relaxe. Jean Gervais et Tchéidé, vice-président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, a été interpellé le 22 mars dernier en compagnie de 17 personnes lors d'une manifestation contre les élections sénatoriales critiquées par l'opposition. Ces personnes incarcérées pour troubles à l'ordre public ont été jugées vendredi et condamnées à 12 jours de prison, 5 années de perte de leurs droits civiques et 3 ans d'interdiction de séjour en dehors de leur lieu de naissance. 17 personnes ont été mises en liberté à l'exception de Tchéidé au motif qu'il est sous le coup de mandat d'arrêt servi depuis le 11 mars 2013. EDS s'insurge contre cette honteuse instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour écarter de la scène politique un opposant qu'on trouve gênant selon un communiqué. Partagé entre poursuivre ou non le mouvement de débrayage général lancé depuis le mois de janvier. À l'origine de cette situation, 2 communiqués diamétralement opposés émanant des responsables des centrales et confédérations syndicales, les uns appelant à la suspension de la motion de grève en cours et les autres invitant à son maintien. Plus de précisions sur ces 2 positions avec Moudassirou Bachabi et Noël Chadaré, secrétaire général respectivement de la CGTB et de la COSI Bénin et représentant par là même chacune des ailes opposées. On les écoute. Ce que nous avons analysé, le gouvernement voulait une année blanche et au lieu de la décréter directement, il a voulu utiliser notre contestation qui a démarré, en tout cas ce qui nous concerne, nous les 3 qui avons signé cette suspension qui a démarré depuis le 16 janvier. Et comme nous ne voulons pas cautionner cette volonté du gouvernement, nous avons dit, il faut prendre nos responsabilités. Donc nous avons pris cette décision en nous disant qu'il était temps de redonner espoir à ce peuple qui perdait sur toutes les lignes. On perdait tout et on va perdre encore l'école, il fallait vraiment faire quelque chose.
si leur confédération a estimé à un moment donné qu'il faut s'arrêter à ce niveau, en cours de chemin, mais nous ne pouvons que prendre acte. Maintenant, ce qui concerne la COSI Bénin, la COSI estime, parce que j'ai fait des réunions, il y a une certaine démocratie syndicale ici. J'ai discuté avec les fédérations qui sont en lutte. La fédération de la santé, une grosse fédération de la santé, une fédération de l'éducation qui n'est pas moins une grande fédération, et la fédération du secteur des ministères qui sont en lutte, et pour avoir leur avis. Donc, la COSI Bénin, la CSTB, l'UNSTB, ces trois centrales ont décidé de continuer le mouvement de grève. Et tous les militants des différentes centrales sont invités à continuer de poursuivre le mouvement, de respecter le mot d'ordre de grève. Le secrétaire d'État britannique au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord a donné une conférence de presse au cours d'une visite dans la capitale libyenne, Tripoli. À l'occasion, Alistair Burt a affirmé que la Grande-Bretagne était prête à apporter son soutien et son expertise dans la lutte contre l'immigration clandestine en Libye. Voici les images. La Grande-Bretagne apporte son soutien et son expertise dans la lutte contre l'immigration clandestine en Libye. Et pour réduire l'afflux de migrants africains souhaitant rejoindre l'Europe, les autorités britanniques préconisent de travailler, notamment sur les routes empruntées par les migrants d'Afrique subsaharienne vers la Libye. Les migrants seront donc informés et sensibilisés sur les risques auxquels ils s'exposent en entreprenant le voyage. Ce travail consiste à donner des informations à ceux qui chercheraient à voyager sur la route, à leur dire qu'il pourrait y avoir des risques d'exploitation, qu'ils ne devraient pas entreprendre le voyage, les intercepter en cours de route et chercher à les persuader de revenir en arrière et leur donner des paquets de rapatriement afin d'aider ce processus. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que les gens se déplacent constamment et son Excellence et moi en avons discuté. Le mouvement des peuples pour trouver de nouvelles opportunités est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui continuera à exister. La Libye se trouve plongée dans le chaos politique. Le pays est confronté à un afflux de migrants africains clandestins dont la situation est extrêmement difficile. Des centaines d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et certains sont torturés par des milices qui réclament des rançons à leurs familles. Au Maroc, les autorités ont organisé une réunion des chefs des différents partis politiques, élus locaux, responsables régionaux et chefs de tribus. Ces derniers ont défilé à la tribune pour dénoncer les menaces et provocations du Front Polisario et appeler les Nations Unies à faire respecter les règles du cessez-le-feu signé en 1991 après 16 ans de guerre. Reportage. Mouvement patriotique au Maroc en réponse aux provocations du Polisario. Il s'est tenu à Laayoune, l'ancienne capitale du Sahara occidental. À travers cet événement, les autorités marocaines veulent transmettre un message en interne, mais aussi au niveau international. Notamment que les Marocains sont mobilisés pour défendre la souveraineté ainsi que l'intégrité de leur territoire dans le cadre d'un front uni sous l'égide du roi. Aujourd'hui est un jour historique parce qu'il y a une mobilisation nationale globale du peuple marocain qui est mobilisé pour défendre le pays et qui refuse toutes les provocations que nous entendons et qui essaye de s'infiltrer dans la zone tampon qui a été définie selon l'accord du Maroc avec les Nations Unies en 1991. Le Maroc a toujours défendu cela. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a signalé dans son dernier rapport sur le Sahara marocain que le front des séparatistes doit retirer ses unités de Guerguera pour que cette zone tampon conserve le même statut. Et c'est ce que nous défendons, et pas autre chose, car nous considérons que nous défendons le droit marocain. Le Maroc accuse depuis plusieurs semaines le Front Polisario indépendantiste soutenu par l'Algérie de mener des incursions dans l'extrême sud et à l'est, ce qui constitue une violation de l'accord militaire établissant une zone tampon. De son côté, le Polisario a démenti toute incursion et la mission de l'ONU au Sahara occidental dit n'avoir observé aucun mouvement.
Ce sera tout pour ce journal. Agréable nuit à chacun et à tous.